Le programme de renforcement de la population de grands tétras dans le massif des Vosges est porté par l'État et le Parc naturel régional des Ballons des Vosges avec le soutien de leurs partenaires techniques et financiers. Il participe à une stratégie nationale pour la conservation de l'espèce et de ses habitats. Il repose sur l'introduction de nouveaux oiseaux originaires de Norvège et sur des mesures pour l'amélioration de leur milieu d'accueil. Il s'agit d'un programme au long cours, dont la première phase a été autorisée à titre expérimental en 2024 pour une durée de 5 ans. Le massif des Vosges est un très grand massif forestier, avec des forêts de très grande valeur naturelle, environnementale. On estime aujourd'hui qu'une grande partie de cette forêt, sur les sites historiques de la présence du grand tétras, sont un habitat plutôt favorable et permettre d'envisager une présence des oiseaux. La population d'oiseaux autochtones historiques a chuté d'une manière assez rapide ces 20 dernières années pour arriver aujourd'hui à un stade de taille critique d'extinction qui pose problème notamment de reproduction mais aussi de génétique puisque moins on a d'oiseaux, moins on a de diversité génétique et on estime aujourd'hui à peu près à moins de 5 individus la présence d'oiseaux autochtones sur les sites historiques de présence. Les Vosges ne sont pas tout seuls, on fait partie d'un programme national et international autour de cette espèce. L'Allemagne, la Pologne, la Belgique, l'Espagne travaillent sur cette espèce qui est une des grandes espèces emblématiques de nos massifs. C'est le projet de la dernière chance. Il est incarné par des acteurs locaux, des gestionnaires, porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges en lien très étroit avec l'État, qui sont les deux chevilles ouvrières du dispositif. Le grand tétras est considéré comme une espèce parapluie, car les exigences écologiques nécessaires à son maintien sont supérieures à celles des autres espèces qui occupent son habitat. Ainsi, sa conservation permet la préservation de nombreuses espèces végétales et animales. Pour y parvenir, depuis 1975, des politiques publiques en faveur de l'espèce et de ses habitats sont mises en œuvre sur le massif des Vosges. Mais face à l'appauvrissement génétique et au risque d'extinction, une des solutions se trouve aujourd'hui là où les oiseaux sont nombreux, dans les forêts norvégiennes. En partenariat avec Statskog, organisme norvégien de gestion des forêts, de la chasse et de la pêche, le programme de translocation est encadré par l'équipe du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, accompagnée d'experts et de vétérinaires. Our capercaillie and black grouse population are stable. Actually, the capercaillie population is a little bit increasing, slight increasing. In this area we're here now is one of the best areas for capercaillie in whole Norway, actually. We're talking about between 20 and 30 capercaillie per square kilometer. Hunting forest grouse has long traditions in all over Scandinavia, and Norway is no exception. There's a very long tradition of hunting them. In the state forest where I'm working, we have a maximum of 10% from the autumn population. All the people are talking about capercaillie, like all the hunters are hunting capercaillie here, and it's very, when they see a capercaillie by the roadside, for instance, people will stop and take photos, and it's like a mythical bird, and people have very strong feelings about this bird. It's kind of an honor to our management, because we have managed to have a stable and also increasing population, especially here in the state forest, and that we have enough birds, so we actually have birds we can spare for European, like for France, and hopefully save the rest of the population in Vosges. I believe in it at least. Yeah. Pour ce faire, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, accompagné d'experts et de scientifiques, a conduit une étude de faisabilité suivie d'un dossier d'autorisation. Afin de suivre les recommandations de l'Union internationale de conservation de la nature, ce dossier analyse de nombreux facteurs parmi lesquels les causes de disparition, la viabilité génétique, l'évaluation de la qualité des habitats et de leur quiétude, l'évolution du changement climatique et bien sûr, les mesures d'amélioration. C'est sur la base de ces différentes analyses, en concertation avec les acteurs du territoire, que le projet a été autorisé à titre expérimental.
On utilise une technique de capture qui est passive via des filets qui sont disposés en travers des zones où les oiseaux paradent, puisqu'on est en période de reproduction. C'est là justement qu'il faut bien observer en amont comment se comportent les oiseaux, trouver les endroits précis où ils paradent. Une fois que l'oiseau est pris dedans, donc évidemment il y a une personne qui garde un œil en permanence sur ce filet pour intervenir au plus vite. Il faut minimiser au maximum le stress causé de toute façon par une capture. C'est une espèce sauvage qui est transportée d'un pays à un autre. Donc on se doit d'être irréprochable. On se doit de respecter l'ensemble des procédures, que ce soit sanitaire, des captures, du transport et des relâchés. Il existe des projets similaires en Europe qui remontent à plus d'une vingtaine d'années. On s'est appuyé sur ces projets pour construire le projet vosgien, notamment sur cette notion de capture et de translocation d'oiseaux sauvages, puisque c'est une méthode qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Ce protocole il va présenter 2 volets. Un volet qui va concerner le suivi sanitaire, notamment supervisé par une vétérinaire du parc de Sainte-Croix. Il consiste en différents examens, prélèvements, qui vont être analysés ensuite pour notamment assurer la sécurité sanitaire du transfert de ces oiseaux vers le massif vosgien. Il y a un volet qui va concerner le suivi GPS de l'oiseau. On utilise donc un modèle de GPS qui a été déjà expérimenté notamment dans nos travaux pyrénéens qui consistait justement à capturer et à suivre par GPS des oiseaux. Donc c'est un matériel éprouvé. C'est un GPS qui va avoir une technologie UHF, c'est-à-dire qu'on va avoir un GPS avec une batterie et qui va nous permettre d'avoir des données par téléchargement à distance. Globalement, notre apport, c'est celui d'avoir un appui scientifique, technique et voire logistique à ces opérations. Et c'est toute cette expérience en fait que nous avons souhaité pouvoir amener au projet vosgien, avec qui nous sommes en collaboration depuis 2019. Ce type de projet, ce type d'échange qu'on peut avoir entre nos expériences massives, il permet là aussi de mettre en commun aussi nos données et nos connaissances. On est en quelque sorte à l'échelle européenne aujourd'hui en train de créer un réseau d'expériences et d'échanges de connaissances et de données à travers tous les projets et les populations de grands tétras à l'échelle européenne. Le nombre d'oiseaux introduits annuellement est déterminant pour espérer la restauration progressive d'une population locale. L'objectif du programme est de transloquer jusqu'à 200 oiseaux sur les 5 premières années. Le succès des captures est dépendant de nombreux paramètres qui s'améliorent grâce à l'expérience acquise. La translocation en tant que telle dure entre 24 et 48 heures. Les oiseaux sont ensuite relâchés dans des secteurs jugés comme les plus favorables sur le sud du massif des Vosges. On est sur une réserve naturelle nationale qui a été créée dans un objectif de conservation des tourbières, des vieilles forêts et justement de l'espèce grand tétras. C'est un site en fait qui est favorable à cette espèce de manière historique, avec la présence d'oiseaux historiques qui est documentée, les suivis qui ont encore perduré jusqu'à maintenant. C'est vraiment un massif forestier intéressant en ce sens qu'il comporte une forêt mixte, feuillue, résineux, qui est pas trop fermée, qui est suffisamment claire aussi pour accueillir pas mal de tourbières, et puis la myrtille, qui est quelque chose d'essentiel pour une espèce comme le grand tétras. Le protocole de relâcher, il est vraiment imaginé autour du bien-être de l'oiseau. L'idée, c'est de minimiser les interactions avec les hommes et puis de permettre un relâcher des oiseaux dans les meilleures conditions, à savoir dans un habitat qui leur est favorable. Voilà, il faut que les oiseaux tout de suite retrouvent certains repères. Il faut qu'ils puissent trouver de la nourriture rapidement aussi, sans trop se déplacer. Lâcher des oiseaux dans de bonnes conditions, c'est aussi éviter qu'il y ait de la fréquentation sur les sites de relâcher. En termes de protocole, est prévu ce qu'on appelle un tunnel de lâcher, ce qui fait que les oiseaux, au moment
où ils sortent de leur boîte de transport ne sont pas lâchés directement dans le milieu. Il faut qu'ils aient un moment de transition. Le protocole prévoit bien sûr que les oiseaux fassent l'objet de contrôles visuels par un vétérinaire à différentes reprises, à différents stades. Le vétérinaire est vraiment là pour s'assurer que les oiseaux sont en bonne forme et que les oiseaux ont un comportement qui est habituel pour l'espèce. Aujourd'hui, le programme de renforcement entend donner à la population de grands tétras une ultime chance de subsister dans nos forêts. En 2024 et 2025, 16 grands tétras ont été transférés dans le massif des Vosges. Les méthodes de suivi améliorent la connaissance de l'espèce. Certains résultats sont encourageants, qu'il s'agisse de l'utilisation importante des zones favorables historiques et protégées, de la faible dispersion des oiseaux, ou encore de leur accouplement et de leur nidification. Par ailleurs, ces premiers retours révèlent une forte mise en cause de la prédation sur la survie des adultes et des nichés. Ces éléments sont analysés et partagés chaque année afin d'envisager les adaptations possibles pour la poursuite et la réussite du programme. Parallèlement à ce programme de translocation, des actions d'amélioration des milieux se poursuivent, portées par les différents acteurs du territoire, toutes et tous engagés pour la conservation du grand tétras dans le massif des Vosges et de ses forêts à haute valeur écologique.